Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. L'Espagne l'emporte aujourd'hui 3-0 face à la Croatie. Franchement, entre vous et moi, il n'y a pas grand-chose à dire. Top performance de la part des Espagnols. Cette équipe nationale d'Espagne-là, il n'y a même pas un an, elle a gagné la Ligue des Nations. La Ligue des Nations, on s'en fout un tout petit peu. C'est encore une fois une autre compétition qui vient surcharger le calendrier. Donc, du coup, on attend les Espagnols à l'Euro. Mais le problème, il est simple, c'est que l'Espagne, elle a changé. Franchement, elle a changé. Et ça se voit sur le terrain. L'équipe nationale d'Espagne, pendant des années et des années, on les a attaqués en disant ils nous fatiguent avec leur tiki-taka, leur machin, leur blablabla. 1, 2, 3, c'était là en train de se faire la passe à 10. Ils sont partis à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. On était là, on était présents. Premier match, ils ont tapé le Costa Rica. 7-0, je pense. 7 buts, je me rappelle. Ils sont venus, ils ont tapé le Costa Rica. On s'est dit, c'est l'Espagne, c'est la grande Espagne, blablabla. Ils n'ont rien foutu sur le terrain. Mais depuis lors, l'Espagne, elle a changé. Pourquoi? Parce que c'est une équipe qui est capable aujourd'hui de varier son style dans le jeu. Face à la Croatie, lors du premier match de l'Euro 2024, l'équipe nationale d'Espagne nous montre que cette année, sincèrement, il va falloir la prendre au sérieux. Ils ont gagné 3 euros. Ils ont gagné, voilà, ils ont gagné 3 euros. Ils en ont gagné 2 à des moments où ils nous ont traumatisés. 2008, 2012, on était là, on était présents. Franchement, quand ça a amené des Capdevila, des Marcos Senna, des David Silva, et des Cesc Fabregas en faux neuf. Bref, l'Espagne pendant des années et des années, ça a été la force du Barça, la force du Real Madrid fusionnée en deux. Aujourd'hui, tu arrives face à la Croatie et tu te rends compte que l'Espagne, effectivement, elle a changé. Oui, il y a des blessés, mais il n'y a que 2 joueurs du Real, 2 joueurs du Barça. Mais au-delà de cela, il y a un collectif. Il y a un collectif, une équipe qui est capable de jouer ensemble, une équipe qui est capable de jouer non seulement la possession de balle, mais au-delà de cela, qui est capable de jouer en contre. Long ballon de Cucurella, Rodri qui dévie le ballon. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, blablabla. Pas, Morata est parti, il a claqué un but. Mais c'est ça qui s'est passé aujourd'hui. Long ballon de l'autre côté transversal. Vers Lamine Yamal, tu le mets en isolation avec le joueur croate. Les Croates ne sortent pas assez rapidement sur lui. Il réussit à les dribbler. Il perd le ballon, il le récupère parce qu'il a un contre favorable. Il revient, il refoule la zizanie. Il trouve Fabian Ruiz qui fait un crochet, 2 crochets. Il n'y a aucun Croate qui sort sur lui. Il frappe le ballon, il claque son but. Franchement, en fait, Yamal qui récupère le ballon encore une fois en isolation, il est seul face à son latéral, même je dis à son latéral parce que normalement les boys devaient être 2 sur lui, même quand ils étaient 2, ils réussissaient lui, Yamal à s'en sortir. Yamal aujourd'hui il a dribblé des pères de famille, il a dribblé des pères de famille, il a dribblé des pères de famille, des tontons, il a 16 ans, 16 ans. Pongracic, 26 ans, 10 ans de plus. Soutalo, 24 ans, 8 ans de plus. Kovacic, 30 ans, le double de son âge. Ou presque. Les boys peuvent être son père. Franchement, sincèrement, quoi, en toute honnêteté. Quand les boys croates là étaient à l'Euro 2016 en train de jouer des matchs, les Kovacic et tout ça, en fait, Yamal était en couche. En fait, il faut commencer à nous respecter. C'est Lamine Yamal qui est venu avec ses biberons, avec ses cahiers, avec ses exercices, ses cours d'été pour venir traumatiser des padres, des pères de famille. Aujourd'hui, durant ce match-là, il a été exceptionnel et sensationnel. C'est pour cela que je dis cette équipe nationale d'Espagne là, elle est dangereuse parce que lors de la dernière Coupe du Monde, ils étaient venus dans l'euphorie et tout, mais après ça s'était vite calmé. Mais cette année, je sens réellement quelque chose d'assez intéressant. Pourquoi? Parce que je sens une très bonne balance entre, encore une fois, jeunesse et expérience. Rodri a énormément d'expérience, il a envie de gagner avec son équipe nationale. La Première Ligue, il a gagné plusieurs fois, il a gagné de plusieurs manières et de manière rocambolesque. Juste cette année contre Arsenal, quand Manchester City gagne, quand tu vois les discours de Rodri, machin, on va aller les chercher et tout, tu sens que le gars, c'est un gagnant, quoi. Je pense qu'il a envie de faire la même chose et de marquer l'histoire avec l'Espagne. Quand je regarde aujourd'hui un joueur comme Dani Carvajal, un gars comme Nacho, quand tu vois la saison qu'ils ont fait au Real Madrid, tu sens réellement que, ils ne l'ont pas fait pour rien. Ils ont envie d'amener cette Roja-là le plus loin possible. Donc, du coup, ça te donne une équipe qui est à la fois expérimentée avec des gars qui connaissent le haut niveau, qui ont vécu des échecs et tout avec l'équipe nationale, mais d'un autre côté, des jeunes qui sont juste insouciants. Williams, Yamal, Pedri. C'est un jeune, mais un tonton.
Il était là au dernier Euro, il nous a tous traumatisés, il a joué ici tous les matchs. C'est pour dire à quel point, franchement, je trouve qu'il y a un excellent équilibre dans cette équipe-là. Aujourd'hui, ils nous l'ont montré parce que quand tu joues face à la Croatie lors du premier match, c'est pas simple, mais quand tu joues de cette manière-là et que tu réussis à autant varier dans le jeu, c'est-à-dire en termes de possession, fallait le voir. Les Croates ont essayé de mettre le pressing de temps en temps, mais les Espagnols n'avaient aucun problème pour sortir le ballon. Et quand il fallait jouer en transition rapide, ils l'ont fait. Et quand il fallait jouer avec des longs ballons, ils l'ont fait. Et cette défense croate-là, franchement, elle a été tocaresque. Ils ont été trop nuls. Ils ont été trop nuls. C'est très décevant. Moi, je m'attendais... Quand même, la Croatie, c'est une équipe de Coupe du Monde, là. C'est une équipe qui, 2 Coupes du Monde d'affilée, quand même fait de très très beaux résultats. Mais là, je pense qu'on arrive peut-être à la fin d'un certain cycle. La vérité, c'est que moi, je pensais qu'après la Coupe du Monde au Qatar, c'était terminé. Je pensais que j'allais plus voir Modric, j'allais plus voir Brozovic. Je sais pas, moi, j'allais plus voir, comment il s'appelle, le gars de l'Inter, j'ai oublié son, Perisic. Je pensais que j'allais plus les voir. Et pourtant, ils sont encore là. Je pensais qu'ils allaient prendre leur retraite. Et pourtant, ils sont encore là. Cette équipe-là avait l'air poussive. Cette équipe-là avait l'air fatiguée. Au milieu de terrain, il n'y avait pas d'intensité. Comment est-ce que le premier but de l'Espagne peut être acceptable? Comment est-ce que c'est possible que Morata passe comme ça au milieu dans l'axe comme du n'importe quoi? Il n'y a personne pour le prendre. Il n'y a personne pour essayer de récupérer un ballon ou pour intercepter ou pour couper une ligne de passe. C'est du n'importe quoi. Il y avait un boulevard. Ils étaient même deux. Ils étaient même deux. Morata peut marquer, il peut faire la passe, il peut donner le ballon à Williams pour que lui, il marque. C'est pas sérieux. Comment est-ce que sur le deuxième but, Fabian Ruiz réussit à contrôler le ballon? Il fait crochet, je sais même pas, il est là en train de danser, on dirait un Brésilien. Fabian Ruiz de Paris Saint-Germain. Ouais, il a fait une deuxième très bonne partie de saison, ça, nous tous, on le sait, on était là présents, mais quand même, je ne m'attendais pas à ce que Fabian Ruiz, il vienne premier match de l'Euro et nous traumatise comme ça. Et c'est ce qu'il a fait. C'est pas sérieux. Mais les Guardiola, tout ça, ils doivent... Mais quand même, mais sortez sur lui, les gars ne sortent pas sur lui. En fait, aujourd'hui, sincèrement, je suis désolé, mais cette équipe-là, elle a été catastrophique. Comment est-ce que Carvajal peut se retrouver tout seul point de pénalty sur un centre dans la zone? Yamal cherche la zone. Yamal a vu Carvajal, mais il ne peut pas avoir Carvajal, il ne peut pas donner le ballon à Carvajal parce que le marquage est trop intense. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche la zone. Il n'y a aucun boy pour couvrir la zone. Ah non, je suis désolé, les Croates aujourd'hui, ils ont défendu comme des amateurs. Autant les Espagnols ont été très intéressants dans la manière à laquelle ils ont déroulé dans ce match, autant les Croates, ils ont été mais anormalement amateurs. Et aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut une rupture en Croatie. Luka Modric, toute la saison, il était sur le banc au Real Madrid. Il ne peut pas venir comme ça à l'Euro essayer de nous blaguer. « Eh, tonton, franchement, fils de Dumbledore, 150 ans, c'est qu'à un moment donné aussi, tonton, aussi, respecte-nous. » Luka, il doit rentrer pendant 30 minutes, pendant 25 minutes, mettre le feu et tout. Mais il n'a pas l'intensité de courir après les boys là. Toi, tu vas courir où? Alors que les Fabian Ruiz... L'Espagne attaquait constamment à 4. Cette ligne de 4 là créait constamment le surnombre sur les boys croates. Ils n'arrivaient pas à s'en sortir. Et pourtant, il y a des boys qui ont fait de très bonnes saisons. Stanisic, ils ont fait de très bonnes saisons, mais ils n'arrivaient pas à s'en sortir. Il suffit qu'il y ait Morata, Yamal et puis Williams qui partent en même temps et que Pedri vienne juste créer ce surnom-là pour que les boys croates soient foutus, pour que leur milieu de terrain soit complètement décontenancé. Le seul qui réussissait à créer la différence, c'était Kovacic. Et quand il arrivait en avant, il n'y avait pas de solution. C'est décevant. Budimir, il y a un ballon là sur un centre de Guardiola, il doit claquer un but à un moment donné. Peut-être ça peut redonner espoir à la Croatie. Mais sinon, ils ont été très faibles offensivement aussi. Franchement, moi, non, les Croates, ils m'ont déçu. Hein. Franchement, ils m'ont déçu. Moi, je m'attendais à ce qu'ils viennent, ils fatiguent les Espagnols. Les petits Espagnols sont venus et ils les ont baladés. Ils les ont baladés. Modric n'a pas fait un bon match. Compliqué pour lui, franchement, match très compliqué pour lui. Je pense que pour le reste de la compétition, il va falloir qu'il trouve d'autres solutions. Ou en tout cas, peut-être que Modric va retrouver une seconde jeunesse, mais c'est difficile. Franchement, c'est difficile. Les boys là, c'est pas pour rien que Carlo Ancelotti ne l'a pas fait jouer toute la saison. Modric, il rentre 20 minutes aujourd'hui, il te donne 20 minutes de haute qualité. Il est capable de faire la différence quand les autres, ils sont fatigués. Mais il n'a plus le volume de jeu, le coffre, c'est pas possible quand même. Modric, on l'a vu ici courir. Modric a tellement couru dans sa vie. Il a tellement couru dans sa vie. Franchement, qu'aujourd'hui, je me dis non, quand même, le gars, cette intensité-là, ça peut être dur à tenir pendant quoi? Il a fait 65 minutes sur le terrain et c'était compliqué. Donc oui, et les attaquants aussi très décevants au niveau croate, très décevants. Et ça, c'est dommage, parce que j'étais là, je pensais à Prime Mandzukic 2018. Oh, un jugador des classes internationales. Prime Mandzukic 2018, il était trop fort, il était trop fort, il était trop fort. C'est Mandzukic. Ah, ça, c'était de l'attaquant qui est attaquant. De l'attaquant qui attaque. Franchement, c'est ça qui leur a manqué peut-être aujourd'hui aussi au niveau croate, mais même malgré ça, collectivement parlant, c'était juste faible. Maintenant, les Espagnols, c'est assez intéressant parce que défensivement, il y a quand même certains joueurs, moi, qui m'ont... voilà. En fait, Cucurella n'est pas fort. Cucurella n'est pas fort. Cucurella n'est pas très fort. Mais Cucurella est pertinent et aujourd'hui, il a été pertinent. En fait, tu peux ne pas être fort, mais être pertinent. C'est possible.
C'est possible, franchement. Il faut qu'on soit très sérieux, sincèrement. Tout le monde n'est pas très fort. Cucurella n'est pas très fort, mais il a été pertinent. C'est-à-dire qu'offensivement parlant, tu ne peux pas trop compter sur lui. Des faux centres, des fausses passes, des ballons contrés, c'est pas grave. Mais défensivement parlant, quand il fallait mettre son corps sur la ligne et se sacrifier comme du n'importe quoi, il était présent. Franchement, je pense que Cucurella est à saluer. Unai Simon, il a fait une petite erreur et Rodri a eu de la chance. Il y avait carton rouge, pardon. J'ai failli oublier, il y avait carton rouge. Il y avait carton rouge. Sincèrement, il y avait carton rouge. Je ne sais pas en fait ce que vous voulez. Parce que, ok, le penalty, machin, tout ça, franchement, ils ont allé sortir des règles. Les gars, des fois, ils font les avocats sur le terrain. Donc, I guess que dans la loi, si le joueur, il est rentré dans la surface et qu'après, il fait la passe D, je sais même pas si le boy, il est hors jeu, machin. Bon, bref. D'accord. J'ai l'impression que ça n'a pas fait scandale. Non, mais Rodri a carton rouge. Mais d'où Rodri vient de... à la minute, il y a penalty. Si c'est penalty, c'est parce qu'il y a contact, non? S'il a sifflé penalty, c'est qu'il y a contact. Donc, qu'il ait frappé le sol ou quoi que ce soit, c'est pas mon problème. Il y a contact. Techniquement, s'il y a contact, les derniers défenseurs, le boy a une occasion de marquer aussi simple que cela, où il n'y a personne dans les buts, où s'il tape, ça rentre, et que Rodri l'a touché, il y a carton rouge et penalty. Il n'y a pas eu de double sanction, il prend un carton jaune. Je pense que Rodri peut s'estimer assez heureux, mais Rodri est un joueur très important dans cette équipe-là, donc du coup, heureusement pour les Espagnols que Rodri n'a pas pris de rouge. Donc du coup, là, ça crée des problèmes à la Croatie un peu, mais la chance que la Croatie a, c'est que son prochain match, c'est face à l'Albanie. Au moment où je fais ce débrief, je ne sais pas ce qui va se passer entre l'Italie et l'Albanie, le match n'a pas encore été joué. Prochain match de l'Espagne face à l'Italie, ça va être chaud. Les Espagnols face aux Italiens, j'ai hâte de voir. Mais on va voir d'abord comment les Italiens vont se gérer, champions en titre aussi. Mais franchement, j'ai trouvé une très belle équipe d'Espagne aujourd'hui. Après, au niveau des rentrants, il y a des boys qui doivent se gérer. Dani Olmo, il rentre, il fait une rentrée de tocard. On a compris qu'il a joué à Zagreb, on a compris que c'est un Croate, mais c'est pas la peine de venir et puis de vouloir faire le malin, de vouloir impressionner sa go qui était là-bas en Croatie. Ouais, mais Dani, plusieurs fois, 2 fois d'affilée, il doit ouvrir sur le côté. 2 passes là, à droite ou gauche, il doit ouvrir sur le côté. Yamal, il est comme ça à chaque fois en mode genre, ouais frérot, tu fais la passe ou tu fais pas la passe, sincèrement. Hein? Ah, quand même. Yamal aurait pu claquer son but, il a juste mis une passe D, mais voilà, c'est pour dire Dani Olmo, ça a rentré, peut mieux faire. Après, il y en a d'autres, ils sont rentrés. Bon, en fin de rencontre, il faut leur donner du temps de jeu. C'est normal, voilà. C'est le cas de mon joueur préféré, Ferran Torres. La famille, on se capte. Bon match de la part de le Normand. Ils naturalisent tout le monde, les Espagnols ne rigolent plus maintenant. Laporte, le Normand. Moi, les Basques de cette équipe-là, c'est des bandits. C'est Robin, je pense. Bon match de sa part en défense. Je ne m'attendais pas à cette association-là dans l'axe. Robin, le Normand, Nacho Fernandez. Je trouve qu'ils ont fait un bon match. Mais encore une fois, les Croates, très décevants. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outside.